Nous allons consacrer une grande partie de cette formation au concept de modèle de langue, qui est central dans les approches du NLP. Nous allons en particulier essayer de répondre à de nombreuses questions comme à quoi peut servir une distribution de probabilité sur une langue, comment concevoir une telle distribution, comment la construire, comment la tester et évaluer sa performance, comment représenter des mots que nous utilisons pour nous exprimer en des nombres que les machines savent manipuler. Par définition, un modèle de langue est à la fois une représentation de la manière dont se comprend une langue, se construisent ses phrases et se coordonnent ses mots, un ensemble de régularités linguistiques et de structures latentes utilisées pour s'exprimer dans une langue et porter et communiquer un sens, la manifestation de l'ensemble de normes, cultures et habitudes langagières à travers l'ordonnancement des mots et phrases partagés par une communauté qui s'exprime dans une langue donnée. Il s'agit aussi, en particulier dans le contexte de ces formations, de modéliser le sens et de convertir les données textuelles au format numérique pour permettre aux machines de les traiter. Mais dans cette formation, un modèle de langue, avant tout, détermine la probabilité qu'une séquence de mots soit dans cette langue. Il définit ainsi une distribution de probabilité sur une langue. Dans le domaine du traitement du langage naturel, NLP, en particulier du NLP statistique, il est nécessaire de former le modèle ou l'algorithme avec beaucoup de données. À cette fin, les chercheurs ont rassemblé de nombreux corpus de textes. En règle générale, chaque corpus de texte est une collection de ressources textuelles. Il existe des dizaines de ces corpus pour une variété de tâches NLP. Alors que l'anglais a de nombreux corpus, d'autres langues naturelles ont aussi leur propre corpus, mais pas aussi étendu que ceux de l'anglais. Et il y a un grand manque pour certaines langues comme l'arabe. En utilisant des techniques modernes, il est possible d'appliquer le NLP sur des langues à faibles ressources, c'est-à-dire des langues avec des corpus de texte limités. Parmi les nombreux corpus, on peut citer Brown Corpus, Wall Street Journal, Shakespeare Corpus, AP News, Europarlament, TOEFL 2000, en plus de Wikipédia. Comme dans les principales approches de machine learning, les corpus utilisés pour entraîner un modèle sont appelés corpus d'apprentissage ou training corpus. On utilise d'autres corpus où on divise le même corpus pour avoir en tout un corpus d'entraînement pour estimer les paramètres du modèle, un corpus de validation pour affiner les paramètres du modèle et un corpus de test pour évaluer la performance du modèle.